Euh, alors, Pinchas, c'est une longue paracha dans le Zohar parce qu'on a rajouté là-bas une grande partie du Re'aya Me'emna, qui est une partie de commentaires sur les mitzvot, et les éditeurs des éditions, enfin modernes, oui, en tout cas modernes, ont mis là-bas tout ce qui était le Re'aya Me'emna. Et il se trouve que à un moment, mais on va parler de la prière. Et en parlant de la prière, ça va être le sujet du cours d'aujourd'hui. On va parler du psaume 145, qui est le psaume de Ashrei. Alors, on va rentrer maintenant dans voir que ce qu'on appelle les kavanot, les directions de la prière. Il y en avait effectivement avant le Zohar, il y en a après le Zohar, surtout chez le Rival, mais dans le Zohar, il y en a et elles sont très intéressantes. Alors, on va voir. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que ce psaume. C'est le psaume Ashrei Yoshvei Betecha, et avec la fameuse phrase qui est à la fin du psaume, qui est Poteach et Yadecha ou Masbi'a Alechol Cheratzon, la phrase que tout le monde sait, celle où on a l'habitude d'ouvrir ses mains. Alors, c'est un peu complexe comme d'habitude, mais vous allez voir comment le Zohar voit ce psaume. Donc, on va étudier aujourd'hui un psaume. Alors, ce psaume, Amar Rabbi Elazar, donc c'est Rabbi Elazar qui parle, le fils de Rabbi Shimon, Taninan, on a enseigné, Kolman de Amar, Teila le David, Bechol Yom, Tlat Zimnin, tout celui qui dit louange à David, parce que le Ashrei Yoshvei Betecha, il vient après, il le dit 3 fois chaque jour, Iubar Almadeate, il est le fils du monde qui vient, c'est-à-dire qu'il a une part dans le monde qui vient, Aitmar Tama, et on en a déjà donné la raison. C'est intéressant parce que c'est une Gemara dans Brachot, c'est la longue note là, 3. Donc, c'est un enseignement de la Gemara qui dit que tout celui qui dit ce psaume 3 fois par jour, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, on l'a institué dans la prière 3 fois par jour. Alors, on va être un peu technique. On l'a mis 2 fois dans la prière du matin et 1 fois dans la prière de l'après-midi. Dans la prière du matin, on l'a mis 1 fois dans ce qu'on appelle les psuké des Imra, c'est-à-dire tous les psaumes qu'on dit avant la prière qui va précéder le Kriyat Shema, et 1 fois après la Hamida. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc il est mis 2 fois. 1 fois avant la prière proprement dit, c'est-à-dire la Hamida, avant la prière centrale, et 1 fois après, et 1 fois l'après-midi. L'après-midi, on le dit tout de suite au début de la prière. Ashrei Yoshvei Betecha, après les Kedoret. D'accord. La Gemara là-bas, c'est la note 3. La Gemara, elle dit, mais pourquoi est-ce que ce psaume il a une importance aussi grande Alors à dire, première raison, vous lirez la note, première raison, c'est parce que c'est un psaume qui est fait qui est ordonné de façon alphabétique. Ça veut dire qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire il y a des versets, et chaque verset commence par une des lettres de l'alphabet. Très bien. La Gemara répond, elle dit, mais il y a mieux que ça. Il y a le psaume 119, où non seulement tout est fait par les lettres de l'alphabet, mais là-bas, en plus, chaque lettre de l'alphabet, elle est répétée 8 fois. Alors on dit non, peut-être parce que aussi il y a marqué dedans, Poteach et Yadecha, tu ouvres tes mains. Donc ce verset central, Poteach et Yadecha. Exactement, on va y arriver. Ce Shabbat, je me suis disputé très très. à cause de ça. Poteach et Yadecha, tu ouvres ta main, ou Masbia, et tu rassasis l'Echol Chai, pour tout vivant, Ratson. Poteach et Yadecha, ou Masbia, l'Echol Chai, Ratson. Qu'est-ce qui veut dire ce Ratson à la fin? C'est pas évident. Est-ce que c'est selon l'agrément de Dieu? Est-ce que c'est chacun selon sa volonté? Ou est-ce que c'est selon la volonté du Créateur? Mais en tout cas, il y a marqué Umasbia lechol chai ratson. D'accord? Alors la Gemara dit, mais si tu veux des psaumes qui parlent de ça, il y en a un autre. D'accord? Il y en a un autre qui dit Noten lechem lechol basar, qui est dans le psaume 115. Et la Gemara elle termine, elle dit non, mais c'est parce qu'il y a les deux dedans. Parce que dans ce psaume-là, il y a à la fois l'ordre alphabétique et il y a à la fois la parnassa.
Très bien. C'est pas marqué ici, la Gemara continue et dit, mais de toutes les manières, il manque une lettre. Il n'y a pas là-bas la lettre Nun. D'accord? Alors, on dit parce que il n'y a pas la lettre Nun, parce que la lettre Nun, c'est l'initiale de la Nephila, de la chute, et que c'est un psaume où il n'y a pas de chute. Mais la Gemara continue, mais là-bas il y a marqué Vesomer al kolanoflim. Et ça veut dire qu'il va sommaire, il va s'appuyer ou il va maintenir tous ceux qui tombent. Sommaire al kolanoflim. Ok, d'après le Sod, c'est que le roi David, il a voulu composer un psaume où on reçoive une beracha d'en haut et que cette beracha ne dépende pas du fait que les gens puissent tomber. Donc c'est compliqué. Tous les psaumes du roi David, c'est le Piruch HaKodesh. Donc il a fait, comme la Gemara, il a fait à la fois un psaume alphabétique, de façon à ce qu'il y ait une graduation, en sautant une lettre, et en même temps, c'est-à-dire c'est pas en même temps, c'est que en faisant ça, il a pu insérer cette fameuse phrase Poteach et Yadecha ou Masbia lecholcha eratzon. Très bien. Ça déjà, c'est un sujet en soi. C'est la Gemara de Brachot, là-bas, dans 4b. Alors le Zohar, il va rebondir. I begin parnasa ou mezona dechol almin. Si tu dis, si c'est à cause de la subsistance et de la nourriture de tous les mondes. Premièrement, quand il y a marqué là-bas, Poteach et Yadecha ou Masbi'a lechol chai ratson, il y a marqué que tu donnes, tu rassasies ou Masbi'a lechol chai à tout vivant. Donc, ce psaume-là, c'est le psaume de la Parnassa universel. C'est pour tout le monde. Les Chol Chai. Et les Chol Chai, le Zohar ici, il dit que c'est tous les mondes. Tous les mondes. C'est que c'est un psaume qui assure un influx de Parnassa pour tout le monde. Alors ici, c'est comme ça. Trin zimnin inun. C'est fait simplement 2 fois. Inun bechol yoma, chaque jour, betzafra ou befania. Le matin et le soir. Pourquoi? Dirtiv, comme il est écrit, Betet Hashem lechem ba'erev basar lechol ou lechem baboker lisboa. C'est quoi? Et là-bas, il y a marqué que quand Yudke Vavke vous donnera le soir de la viande à manger et du pain le matin pour être rassasié. La subsistance, elle marche sur un mode de 2. Exceptionnel du Shabbat, c'est qu'on rajoute un 3e repas. C'est qu'il y a un 3e pilier qui n'existe pas pendant la semaine. Pourquoi? Parce que chaque prière, elle ouvre sur un repas. D'accord. Donc, si le but, c'est d'attirer un influx dans le monde pour qu'on reçoive une subsistance, c'était nécessaire 2 fois. Pourquoi 3 fois? Ça, c'est la question du Zohar. Je reprends. Comme il est marqué, que vous donnera le soir de la viande à lachem, il vous donnera le soir de la viande à manger et du pain le matin pour être rassasié. Donc c'est sur une base de 2. Alors comment est-ce que la Gemara, elle a pu dire que c'était 3 fois? Alors évidemment, nous on le dit 3 fois, mais Zohar il dit, mais si tu me dis que c'est qu'on veut faire descendre cet influx, c'est 2 fois et c'est pas 3 fois. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de rajouter. Par exemple, j'ai vu dans la Gemara que quelqu'un qui lit 2 fois le schéma Israël, on le frappe. Pourquoi? Parce qu'on va dire que Chavé Shalom, peut-être il pense qu'il y a 2 dieux. Je ne dis pas qu'il dit 2 fois la journée, mais qu'il va dire 2 fois l'une à la suite de l'autre. Soit il s'est trompé, il recommence, ok? Mais s'il a dit comme ça, peut-être qu'il dit 2 fois schéma Israël, peut-être que c'est pas clair pour lui. Ok. Alors, mais c'est intéressant, ça veut dire que, d'une part, l'ordre dans lequel on a institué la prière, il correspond à un influx qui est très particulier et
qu'on ne peut pas bouger comme ça, parce que c'est comme si on bouge une mécanique, et d'un autre côté, on veut comprendre comment ça fonctionne. On veut comprendre comment ça fonctionne. Donc ce psaume-là, le 145, et d'autres d'ailleurs, mais en tout cas ici, il a une importance très très particulière. Et c'est pas pour rien qu'on l'a mis à tel endroit et pas à tel autre endroit. C'est ça qu'il faut retenir pour le moment. D'accord? Alors donc, Amait la zimnin bechol yoma. Si c'est comme ça, hein, pourquoi 3 fois chaque jour plutôt que par jour? Ouais, ça peut être bien aussi. Pourquoi 3 fois chaque jour? Alors la réponse du Zohar, elle n'est pas simple. Et là, Trinimzona lechol inche de alma, seulement 2 pour la nourriture de tous les hommes du monde, ou autre version, divne inche ou dechol alma, des hommes et de tout le monde. C'est intéressant. Le Mikdash Melech, il a la deuxième version, et il dit parce que ça inclut aussi la nourriture de tous les êtres vivants, y compris les animaux. Les animaux dans le monde, tout ce qui a dans le monde a besoin de nourriture, ils reçoivent leur nourriture de ce psaume-là. D'accord? Alors que dans la première version qui dit les chol inche de alma, qui est la version du Ramak, là il y a marqué 2 pour la nourriture de tous les hommes. Donc ok, il y en a 2 qui servent à la nourriture, et il y en a une troisième, Vechad, les Me'av Tukfa, les Aou Atar, pour donner de la puissance, les Aou Atar, vers ce lieu, d'Iftichu Yedoy, de l'ouverture de sa main. Le Yedoy en araméen, il n'est pas clair. Ça peut être l'ouverture de sa main ou l'ouverture de ses mains. C'est vrai que le verset, il dit Poteach et yadecha, tu ouvres ta main. Très bien. Mais nous, on a l'habitude d'ouvrir les 2 mains. Oui, mais c'est pas le même acteur. Chut. Celui qui ouvre la main, c'est le Dieu. Doucement. D'après le sens du verset, c'est Dieu qui ouvre sa main, et en ouvrant sa main, Poteach et yadecha, en ouvrant sa main, il fait donc, s'il ouvre, alors a priori, ça serait qu'il ouvre d'en haut, et en ouvrant sa main, il fait descendre un influx qui descend vers le bas. Et quand nous, on fait Poteach et yadecha, on ouvre nos mains pour pouvoir recevoir cet influx. Ça marche. Simplement, le Harizal, il ramène Kenma qui dit Poter et yadecha, Poter et yudecha. Il faut ouvrir tes yud. Hein? Sans genou. Oui, on ouvre tes yud. Il faut ouvrir des yudin, et en ouvrant ces yudin, on fait descendre ces choses-là. Donc, c'est un singulier pluriel. D'accord? Très bien. Donc, on va dire, je reprends. Un pluriel singulier. Oui, enfin. Très singulier. Parce que l'autre question, c'est que quand on dit main, on ne sait pas d'abord de quelle main on parle. Et on ne sait pas comment ça fonctionne. Bon, c'est très compliqué cette histoire de la main, parce que les Tikkun Azor, ils vont développer qu'il y a Yad HaChavaka, il y a Yad HaGedola, il y a Yad Rama dans la Torah, et à chaque fois, d'accord, il y a la grande main, la main puissante, la main élevée. Mais reprenons le raisonnement du Zohar. Donc il y a 2 fois qui vont servir pour quoi faire? Pour assurer la subsistance, et une fois parce qu'on veut renforcer ce lieu de l'ouverture de la main. Ça veut dire que comme s'il y avait un lieu, c'est ce lieu où la main elle s'ouvre, et nous on veut lui donner de la force. C'est ça qu'on va entendre dans le Poteach et Yudecha. On donne une force à ce lieu-là. Donc ça fait 3 fois. Et une pour donner de la puissance vers ce lieu de l'ouverture de sa main. Alors, d'après le Ramak, il dit que là, le Shefa, il provient d'en haut, mais le lieu où la main s'ouvre, c'est beaucoup plus bas, c'est la Malchut, et il faut lui donner de la force. Parce que Yad, c'est 14, et 2 fois 14, ça fait 28, ça correspond aux 28 jours du mois lunaire.
D'accord? 2 fois 14, 28. Et 2 fois Yad, ça fait Koach. D'accord? Et 2 fois 14, ça fait la force. D'accord? Très bien. Alors, donc a priori, le Zohar répond à la question de pourquoi on dit 3 fois. On est d'accord? Très bien. Sauf que, Utrin mezonin, ilin meshanian da minda. Et ces deux nourritures sont différentes l'une de l'autre. Alors, a priori, on pourrait penser que ces deux nourritures dont on parle, c'est la nourriture du matin et la nourriture du soir. Mais, Vekule Outlan et toutes les trois nourritures. Alors qu'on va dire qu'il n'y a pas trois nourritures, on vient de dire qu'il y avait 2 moments de nourriture et un moment de renforcement de la main. Ktiv et Acha sont écrites ici. Je vous résume comment j'ai compris. On le dit 3 fois, mais même à l'intérieur du psaume, ça correspond à 3 types de nourriture, comme si chaque nourriture elle était divisée en 3. Je reprends. L'Agmara, elle a dit, celui qui le dit 3 fois par jour, il est Ben Olam Haba. Nous, on a compris que c'est 3 fois dans la prière. D'accord? On le dit 3 fois dans la prière, et c'est ce qu'apparemment le Zohar dit. Mais il dit, attention, même à l'intérieur du psaume, on parle aussi de 3 nourritures. Comment ça marche? On va voir. Premièrement, il y a marqué dans le psaume, dans le verset d'avant, Poter et Yadecha, c'est-à-dire dans le verset 15, Ve'ata noten lahem et tochlam beito. Et tu leur donnes leur nourriture, beito, en son moment. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu donnes la nourriture. Il dit da mezona de attiré. Ça, c'est la nourriture des riches. Pourquoi? De ya'iv mechela sagi beito. Car il donne beaucoup de nourriture, beito, en son moment. Ça veut dire comme si dans un seul moment, il y a tout qui est donné. Et ça c'est une. Vous suivez, hein? C'est complexe. Avechad. La deuxième, quand il y a marqué Umasbi'a lechol chai ratson. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la fin du verset 16. Il dit là-bas, ça c'est Mezona des miskénés. Ça c'est la nourriture des pauvres. Pourquoi? Des inun sevein meratson, parce qu'ils sont rassasiés par la volonté. Le Moldog Midvash il dit parce que eux, les pauvres, leur nourriture, elle dépend du fait qu'ils s'appuient sur le ratson d'Hachem, ce qui n'est pas tout à fait l'objet, comme on l'a vu. Parce que leur nourriture, elle dépend de la volonté divine. C'est pas que c'est selon leur volonté ou selon ils ont besoin. Donc on a 2 nourritures. On a celle qui arrive d'un coup, et ça c'est dans le verset 15, et on a une nourriture qui arrive petit à petit, selon un ordre qui est celui du ratson. Velo migo mechalasige, et pas par une nourriture abondante. Donc soit on reçoit tout d'un coup, ou soit on reçoit petit à petit. Et la troisième, dirtive, comme il est écrit, Poteach et Yadecha, tu ouvres ta main. Or, Poteach et Yadecha, où est-ce qu'il se situe? Il se situe entre les deux. Il est au milieu. Donc, le Poteach et Yadecha, il est entre la nourriture des riches et la nourriture des pauvres. Et donc, ce troisième, Poteach et Yadecha, Datukfa leaouatar, c'est la puissance vers ce lieu. Ou beptichou de yadouille, et dans l'ouverture de sa main, Nafka va sortir, Ratson va sortir la volonté, Vesava et la satiété pour tous. Comme si ce Poteach et Yadecha, c'était celui qui équilibrait entre les deux aspects. D'accord, il y a marqué Ve'ata noten lahem et ochlam beito, Poteach et Yadecha, umasbia lechol ratson.
Le Zohar, il dit, il y a d'abord une première nourriture qui est pour tout le monde, qui est pour les riches, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est donné d'un coup. Après, on donne une force à ce lieu de l'ouverture de la main, et après ça déclenche, Umasbiya lechol chai ratson. Très bien. La question, c'est que nous, on avait compris que c'était 3 fois dans les 3 prières. Et d'ailleurs, même cette raison du fait qu'on dise dans l'ouverture de sa main, on l'avait vu plus haut dans la note 7. Vechad leme'ev tukfa le'a'u atar diftichu yedoy. Vers ce lieu de l'ouverture de sa main. D'accord? Donc c'est très complexe. Mais retenez que ça marche sur un mode de 3 et que ce mode de 3, il est à la fois sur le mode du temps et à la fois sur le mode du psaume en lui-même. Très bien? Pas facile. Ok. Tout. De plus. Donc, de plus, ça veut dire que ça ne contredit pas ce qu'on a dit avant. De plus, ça veut dire qu'on va rajouter un argument. À Chioulifna, on a enseigné ainsi. De là, et la trésimne, il n'y a que 2 fois. Pour Begin Mezona ou Parnassa, pour la nourriture et la substance chaque jour. Des Ilin Chiyuva al Barnash, parce qu'ils sont obligatoires pour l'homme. Compliqué. Première idée du Zohar ici, c'est que l'homme, il ne veut pas se contenter de ce qu'il a, il a une obligation de demander sa nourriture. Je n'ai pas trouvé les références exactes, mais apparemment, on doit demander. Ça fait partie de nos obligations. Le type, il peut très bien se dire, eh ben, tu sais quoi, j'ai le frigidaire rempli, je ne vais pas faire acheter le GBTR. Moi, j'ai besoin, j'ai le frigidaire rempli, j'ai des provisions au congélateur. Quoi? Parce que c'est pas uniquement lui, ça concerne aussi la nourriture de tout le monde, qui ne peut pas se comporter de façon égoïste. Ou soit on dit, c'est parce qu'il faut qu'il influe cette chose-là. D'accord? Il influe cette chose-là. Alors après, on pourra dire des choses, que peut-être il veut que la nourriture qu'il a, elle ne soit pas variée, qu'il puisse la conserver, qu'il puisse l'agrandir, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il faut faire marcher cette chose-là de façon continuelle. Sans compter que le poté Aretiadecha, on l'a mis dans le Birkat Amazon. Mais c'est une autre histoire. D'accord? Très bien. Donc, d'après le Zohar, ça marche que 2 fois. Simplement, la 3e fois, alors quelle est cette 3e fois, c'est sa difficulté, ça marche que 2 fois, et cette 3e fois, elle est là pour renforcer le levier qui permet de déclencher ça. Alors, comme si ce levier, comme il était un peu faible, il fallait que nous, on mette, il fallait qu'on le rassemble. Alors, mais maintenant, Ve'i Amri Yatir, donc normalement, on aurait dû le dire que 2 fois, d'accord? Alors pourquoi on dit plus? Ve'i Amri Yatir, Lav Begin Chovayu, ce n'est pas par obligation. Et là, Shifra, et là il y a encore 2 versions, et là, Shifra ou les Kucha Berechu, mais simplement c'est une louange que l'on fait à Dieu, la tête l'ose et mirot de David Malka, pour lui donner les chants du roi David. Première version. Ou alors, mais c'est Ela Begin Shevacha Gotush Bahan des mirot de David Malka, mais par louange, parmi les louanges des chants du roi David. Donc, on est revenu sur l'ordre temporel, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 qui sont obligatoires, celui qui vient après la Hamida le matin, et celui qui vient avant la Hamida l'après-midi. Et celui qu'on a mis dans les psoukés des Imra, celui-là, c'est juste un psaume. C'est un psaume qu'on chante. C'est pour faire des louanges. Mais il n'a pas le caractère opérationnel de celui qu'on fait après la Hamida et à Mincha avant la Hamida. Pourquoi une fois avant et pourquoi une fois après? C'est la suite. Parce que ça ne fonctionne pas. Donc du coup,
je pourrais me contenter d'en faire deux, tout en ayant compris que ces deux-là, ils fonctionnent sur un mode de 3 et qu'à chaque fois, ils vont agir sur 3 niveaux. C'est la seule manière de comprendre ce Zohar. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors, Maïtama, quelle est la raison alors pourquoi est-ce qu'on le dit que deux fois et pas trois fois? Pourquoi est-ce que tu considères que celle qui est avant la Hamida, c'est juste comme ça, on a dit une louange, c'est bien, tu as récité un psaume, c'est bien, mais ça n'a pas déclenché la même chose, il n'a pas été opérationnel ton psaume. Pourquoi? Begin, des Parnassa, l'Ochazé les Michal, et la Batar, Tsaluta ou Parnassa des marais. Parce qu'il ne faut demander la subsistance qu'après la prière et la subsistance du monde, du maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Kabbalah du Harizal ou du Rashash, on dira que la Chayut Olamot, la subsistance des mondes, elle est plus importante que la subsistance des hommes. D'abord, il faut que le patron y mange. Une fois que tu lui as donné à manger, toi, tu peux manger. Alors, c'est clair. C'est que si les mondes ne sont pas remplis de nourriture, toi, tu ne pourras rien recevoir. Donc, c'est la raison pour laquelle on le dit après la Hamida. Pourquoi? Parce que dans la Hamida, on va faire descendre un influx quelque part, comme dit le Zohar, c'est le Zohar qui le dit, hein. C'est-à-dire qu'on donne à manger au maître. On est la raison. Begin de Farnassa, l'Ochazé de Mishal, et la Batar, Tseluta ou Farnassa des marais, qu'après la prière et la subsistance du maître. Quoi? Ben, c'est Kavod. Alors, très bien. Mais alors, donc, ça veut dire, on attend que lui, il ait fini son repas, et après, nous, on demande. Mais c'est d'Argamo. Mais donc, tu peux pas, toi, demander avant que lui, il ait mangé. Donc, après, donc si c'est comme ça, tu te dis, mais alors, quel est le rôle de la Hamida? À quoi elle sert la Hamida? Parce que dans la Hamida aussi, on va avoir une prière pour la Parnassa. On aura Barech Alenu, et Hashana Azot. On va dire que Dieu, il bénisse pour nous notre année et qu'on reçoive tout ce dont on a besoin. Comprenez pourquoi hein, les gens, ils ont préféré les kavanot du Harizal que les kavanot du Zohar. Parce que les kavanot du Zohar, c'est beaucoup plus Bederer Klal. C'est beaucoup plus condensé. Comme c'est beaucoup plus condensé, c'est plus difficile à interpréter. Les kavanot du Harizal, elles ont été plus claires. On a dit là ça correspond, là ça monte, là ça descend. Le Zohar, il a tout mis ensemble. Mais c'est la preuve que dans le Zohar, il y a des kavanot ici. Parce qu'il te dit d'abord tu donnes à manger au maître, et après. Et alors maintenant, très bien. Alors maintenant, alors donc du coup, on était parti sur la nourriture, et maintenant du coup, on comprend que cet ordre de la nourriture, d'ailleurs qui n'est pas rien, parce que une fois qu'on a la Parnassa, tout à voir là-dessus, on essaie de comprendre le mécanisme global de distribution des richesses dans le monde. C'est ça qu'on comprend. Alors, c'est quoi? Malka Yechol Bekadmita. D'abord, le roi, il mangera en premier. Ou le bâtard Yechlun Avdoy. Et ensuite, mangeront ses serviteurs. Ils ne mangent pas ensemble. D'abord, lui, il mange, et après, les serviteurs, ils mangent. Pourquoi? C'est une autre question. Parce qu'en mangeant lui, ça déclenche un influx, et cet influx, il est sur nous. D'où est-ce qu'on tire ça? On tire ça de notre fameux verset du Cantique des Cantiques qu'on avait déjà vu dans le Zohar au début de Parashat Vayikra, qui était longuement expliqué là-bas. Alors, de quoi ça parle? On va lire ça. Le Cantique des Cantiques, c'est le plus beau des livres. Bati lerani achoti kala. Je suis venu vers mon jardin, achoti chala, ma sœur fiancée. Donc, ce verset, il est longuement expliqué dans le Zohar. C'est l'un des seuls versets de Shirachirim qui est complètement détaillé dans tous ses détails. Et ici, encore une fois, on va le voir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut toujours rester d'après le pshat. Qui c'est qui parle? C'est un homme. Il parle. Et il dit, je suis venu. Je suis venu dans mon jardin, Bati Lerani,
Achoti kala, ma sœur fiancée. 2 points. Une fois qu'il est venu, qu'est-ce qu'il fait? Achalti yari imdifshi. Achalti yari imdifshi, j'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel. Le yari, on va voir après, c'est, comme on dit en français, c'est un rayon de miel, c'est-à-dire c'est l'endroit où se pose le miel, et j'ai mangé le rayon de miel avec le miel. Et non, il y avait Mori Bessali, d'accord. Shatiti yenim khalavi. J'ai bu mon vin avec mon lait. Il a sauté la première action. Et après, Ichlu Raim, manger compagnon. Reim, c'est les compagnons, ça on avait vu. Chetou Veshichlu Dodim, buvez et enivrez-vous, amis. Donc d'abord, lui, il mange. Et après, il dit aux autres, mangez. Il y a d'abord une action. Lui, il vient dans le jardin. Une fois qu'il est venu dans le jardin, il mange. Et après, il donne à manger aux autres. Pourquoi est-ce qu'à certains, il donne qu'à manger et à d'autres, il donne qu'à boire? C'est une autre question. C'est expliqué là-bas dans le Zohar de Vaïkra. C'est en plus tout le début des Zohar de Chok d'Israël de Vaïkra. Donc, les bâtards, après, il y a marqué Ichlu Reim. Donc, nous, si on reprend, il faut d'abord qu'il y ait une action qui se fasse pour le repas du roi. Et une fois que cette action s'est faite pour le repas du roi, nous, on peut manger. Ou nous, le roi, d'après le verset, il nous dit maintenant vous pouvez manger. Donc, je reprends, c'est pour ça qu'on a placé le hachré après la Hamida. Très bien. Et comment ça fonctionne maintenant? Ça fonctionne de cette manière. On reprend le verset. Il y a marqué Achalti yari imdifshi. Dans l'action de manger, il a mis ensemble 2 choses. Il a mangé le rayon de miel avec le miel, avec mon miel, d'accord? J'ai mangé Achalti yari imdifshi. Achalti yari datziluta dimyushav. C'est quoi tziluta dimyushav? C'est la prière assise. C'est quoi la prière assise? Ce sont les brachot qu'on fait avant le Kriyat Shema et après le Kriyat Shema. Pourquoi ça s'appelle Tzilata Dimyushav? Parce que là-bas, il y a une Kedusha. On dit Kadosh, 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 mais c'est une Kedusha qui se dit assise et non pas debout. Im Divshi, Da Kriyat Shema. Donc on est en train, et c'est quoi avec mon miel? C'est le Kriyat Shema. On t'explique comment ça fonctionne le repas du roi dans la prière. Le roi, dans le verset, il dit « J'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel ». Tu vois bien que c'est le même sujet. Simplement, ce sont 2 aliments différents de la même espèce. Le miel, c'est le Kriyat Shema. Mon rayon de miel, ce sont toutes les brachot qui sont avant et après le Kriyat Shema. C'est ce qui entoure le miel, le rayon de miel. Donc ça, c'est la première nourriture du roi. On reprend. Achalti yari datziluta dimyushav, imdivshi da kriyat shema. Et pourquoi c'est ensemble? Parce que tout ça, c'est accolé, c'est ensemble. On fait les prières du kriyat shema avec le schéma. Donc ça, c'est le début du repas du roi. Nous, on veut arriver à quoi? On veut arriver au moment où il va nous dire « Vous mangez ». Que nous, on veut recevoir aussi. Même si c'est que des restes, c'est pas grave. C'est une bonne question. Le Zohar, il va poser la question. Il dit parce qu'il a mangé, et après il dit mangez-vous. Après mangez-vous. Alors qu'est-ce qu'on mange? Le Zohar, il dit là-bas, il me pose la question. Il dit normalement, quand tu invites quelqu'un à manger, il mange avec toi. Pas d'abord tu manges et après tu donnes à manger. Et de quoi il va manger? Ou alors il te prépare un autre repas pour toi. Une bonne question. C'est tout ça expliqué là-bas dans le Zohar de Vaïkra. On complique. On reprend. Donc on a dit Achalti da tziluta de myushav. On a dit qu'Achalti yiri, c'est la prière de Meyushav. Ça se fait où ça? Be'aou ya'ar levanon, ça se fait dans la forêt du Liban.
C'est quoi la forêt du Liban? C'est connu que Levanon, c'est le nom du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il s'appelle Levanon. C'est un verset là-bas que j'ai ramené, que le roi Salomon y a marqué, et il construit la maison de la forêt du Liban. Levanon, parce que le Beth Amikdash, c'est lui qui purifie les fautes, c'est lui qui est lié au blanc, etc. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Et c'est quoi donc ça veut dire que dans Selouta des Miouchav, on est en plein dans une forêt. Retenez ça, c'est comme ça que le Ramak il explique. Dans les brachot du Kriyat Shema, on est en plein dans une forêt. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt? Il y a Yotzer Or, le fait qu'il ait formé la lumière, ce qui est le début de la bracha, et les Ufanim, qui sont des anges, et les Chayot HaKodesh, Kulam Kedoshim, qui sont tous saints. Et dans cette forêt, il y a tous ces éléments qui sont ensemble. Donc on ouvre une forêt. Dans les brachot du Kriyat Shema, Yotzer Or, là-bas on fait Seraphim, Ufanim, Chayot HaKodesh, Yotzer Or, où on ramène toute la création. On est en plein dans une forêt. Et le Ramak dit que c'est une forêt dont tous les arbres, c'est la note, vous verrez après, oui, c'est la note 20, et tous les arbres, ils sont entremêlés, et chaque arbre, il a une texture et une nature et une hauteur différente. Kol, Anin, Ikroun, Yar, et tout cela, ça s'appelle une forêt. Après, on a deux versions. On a soit Ilanin ou Netsutsin Debe, c'est-à-dire les arbres et les étincelles qui y sont, ou soit on a les arbres et les plantations qui s'y trouvent. D'accord? Enfin, c'est juste arbres et plantations. Pourquoi? Parce que c'est dans tous les éléments de cette forêt-là que vont se dégager des étincelles partout. D'accord? Ça, c'est le Kriyat Shema. Et ça, on le met avec quoi? Avec le miel, imdivshi. Et c'est quoi le miel? Le miel, c'est la lecture du schéma, d'Akriyat Shema. Pourquoi? Parce que la lecture du schéma, elle est hulu al-lahsal, elle est douce comme le miel, qui est diou mitiku kedechula, qui est la douceur de tout, bechamat soufin ou metikin, par de nombreux nectars et douceurs. Dire c'est tout ce qu'on va faire dans Kriyat Shema. Donc le repas du roi, pour le moment, il mange l'accompagnement du miel avec du miel. Tout ça, c'est la lecture du schéma et le schéma. D'accord? On suit le repas du roi. Très bien. Alors maintenant, le roi, dans son repas, tel qu'il a dit le roi Salomon, d'abord il mange et après il boit. D'accord? C'est d'ailleurs comme ça que d'après le Rambam, qu'il ne faut pas manger il faut pas boire en mangeant. Il faut d'abord boire, manger et après boire. Alors il dit quoi? J'ai bu mon vin. C'est quoi j'ai bu mon vin? Ça correspond à la Hamida. La Tseluta di Miromad. C'est la Hamida. Pourquoi? Parce que la Hamida, c'est le vin. C'est quoi ce vin? C'est 18, Hamida. C'est quoi ce vin? C'est pas bon. C'est quoi ce vin? Deux versions encore une fois, mais la deuxième, celle qui parle, c'est soit c'est le Meshirou de Yana Ila'a de Intar. C'est l'attirement du vin supérieur qui a été gardé. Donc ça va te plaire, c'est qu'il y a un vin qui a été gardé depuis le début de la création. Ça s'appelle le Yaïn Ameshumar. Et ce vin qui a été gardé, c'est une marade en brachot là-bas, et ce vin, il a été gardé et on le débouchera à la fin des temps. D'accord? Mais c'est le vin qui correspond au vin de la création lui-même. En gros, ce vin quoi? Ce vin il correspond à Bina, on va dire. Ce vin il correspond à Bina parce qu'il y a le vin qui réjouit et il y a le vin qui enivre. Celui-là, c'est le vrai vin qui réjouit. Et donc, à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comment on dit? On tire ce vin, c'est ça, on tire ce vin d'en haut. Et où ça se fait? Dans Bishalosh Berachot Rishonot, dans les trois premières bénédictions. Parce que les trois premières de bénédictions, c'est quoi? Magen Avraham, Mechaye Ametim et Ael Akadosh.
elles correspondent aux trois patriarches, Magen Avraham, Mechayem Etim c'est Yitzhak, Ael Akadosh c'est Yaakov, et ce sont eux qui nous font descendre ce vin. Donc là maintenant on est dans la deuxième partie du repas du roi. Au départ, il mange avec quoi? Avec le Kriyat Shema et le Shema. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va boire. Et parce que la boisson, c'est considéré comme étant d'un degré plus supérieur à la nourriture. Et donc maintenant, ça correspond à ces trois premières bénédictions. Et ça, le vin, qu'est-ce qu'il fait ce vin? Il le boit avec du lait. Shatiti yeni im chalavi. Il a dit, j'ai bu mon vin avec mon lait. Ça veut dire quoi? Ilen inun shalosh berachot acharonot. Ce sont les trois dernières bénédictions. C'est le lait. Oui. Pourquoi? Parce que ça fait descendre un influx qui correspond à la blancheur du lait. D'accord? Et celles du milieu, alors elles servent à quoi? Et celles du milieu, elles servent à faire la jonction. C'est pour ça que dans la structure de la Hamida, les trois premières et les trois dernières, elles ne bougent jamais. Il n'y a que celle du milieu qui bouge. Bon, Rosh Hashanah, c'est un peu à part, mais les trois premières et les trois dernières, elles ne bougent jamais. Tu peux me préciser les trois dernières? Et donc ça correspond aux trois dernières. Mais que dit le Zohar ici? Que Shatiti yenim chalavi. J'ai bu mon vin avec mon lait. D'accord? On est d'accord? Au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai mangé Yeri imdifshi, j'ai mangé mon rayon de miel, qu'on a interprété comme étant ma forêt avec mon miel. C'est la forêt de toutes les créatures qui est avec le miel du Kriyat Shema. Et maintenant, dans la Hamida, j'ai bu Shatiti Yeni, mon vin, Im Chalavi, avec mon lait. Que dit le Zohar ici? Il dit c'est quoi? Ili ninun shalosh brachot acharonot. Ce sont les trois dernières bénédictions. Ve'it kelilan ilin beilin. Et celles-ci sont totalisées dans celle-là. Alors si tu veux que ta Hamida elle marche comme ça, il faut que tu joignes la première à la première, la deuxième à la deuxième, la troisième à la troisième. Oui. Mais c'est très facile. Ça veut dire que Magen Avraham, il correspond à Amachazir Shechinato Letzion. À El Akadosh, il correspond à Atov Shimcha. Non, pardon. Mechaya Metim, il correspond à Atov Shimcha Ulchana Eleodot. Et à El Akadosh, il correspond à Amevarech et Amo Israël Bashalom. Tu mets les trois sur les trois. Alors, elles servent à quoi, celles du milieu? Celles du milieu, elles servent à remplir. Tout ça, Adkan Mechila de Malka. Jusque-là est la nourriture du roi. Donc tout ça, c'est pour donner à manger au roi. Donc si c'est pour donner à manger au roi, c'est à lui, c'est pas à nous. C'est la question. Donc jusque-là, c'est à lui. Après, les bâtards de Achal Malka, une fois que le roi a mangé, Ichlu Raïm, manger les compagnons, c'est qui? Les Ela, en haut. Shitou Veshichou Dodim, les Tata. Alors c'est quoi? Parce qu'on a dit que, si vous vous rappelez dans Zohar Vayikra, que les Re'im, ils sont en haut, ça correspond au monde d'en haut. Donc ce sont les créatures du monde supérieur, de la note 27. Shitou Veshichou Dodim et les amis en bas, c'est-à-dire, c'est nous, c'est les Neshamot et c'est Israël. Mais c'est une fois qu'on a fait tout ça. Et ça devient effectif quand? Parce qu'avant, il faut d'abord faire les tachanoun pour arranger ta mida au cas où tu as fait des bêtises, mais les tachanoun, ça dépend des jours. Et après, tu fais ton Ashrei Yoshve Betecha. Et là-bas, dans le Ashrei Yoshve Betecha, dans le Poter et Yadecha, tu fais descendre tout ça. D'accord? Alors, si c'est quoi? Hein? Oui, le premier Ashrei, on vient de dire que le premier Ashrei, c'était un psaume comme ça. On a fait un psaume. Le premier Ashrei. Alors,
Donc, voilà pourquoi le Hachré, on l'a placé là-bas. Alors, si c'est comme ça, Ve'alda, l'être Yuvin d'Imzona, et là, les bâtards tselota, qu'il n'y a d'obligation pour la nourriture qu'après la prière. Après la prière de la Hamida. Ok? Chazak ou Baro. Alors le Zohar, il dit, mais je t'ai bien compris, tout ce que tu me dis, c'est Rabbi Lazare qui parle, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas de problème, j'ai compris, tu es en train de m'expliquer comment ça fonctionne dans les mondes d'en haut. Mais ton raisonnement, pour Mincha, il marche pas. Bitiluta de Mincha, Kodem Tiluta Maïtama. Alors à Mincha, on l'a fait avant la Hamida, Ashré. On le fait pas après. Alors pourquoi est-ce que là-bas on le fait ça? Tu m'as expliqué les mondes et le repas du roi et le vin et le lait, les rayons de miel et tout ce que tu veux, etc. Et que tu m'expliques que tout ça c'est une structure très complexe. Il faut que le roi il mange et on lui sert un repas et on organise tout son repas et on organise tout et on totalise ceci dans cela. Et maintenant, Mincha, c'est juste avant. C'est avant la Hamida. Donc si tu me dis, je reprends, qu'il faut demander la nourriture 2 fois par jour, très bien. Tu aurais dû le faire quoi? C'est logique, ouais. Tu aurais dû le faire quoi? Hachré avant la Hamida. Après la Hamida. Après. Mais moi j'ai une autre question. Pose pas? Et pourquoi pas Arvit? Et qu'on m'a dit que tu manges 2 fois par jour. Pourquoi pas Arvit? Tu veux dire Arvit à la place de Mecha? Pourquoi le Hachri on le fait pas à Arvit? On le fait à l'année, il n'a pas. Très bien. Pourquoi on le fait pas à Arvit? C'est facultatif. Tu me dis, il faut, depuis le début, tu m'as ramené un verset qui m'a dit au départ que c'était Ba'erev ou Ba'boker. Le verset, il dit Betet Hashem lachem ba'erev basar lechol velechem ba'boker lisboa. Tu me dis, on le fait 2 fois. Ok. La 3e fois, on a compris, celle du matin, ok. Maintenant, c'est celle qui est après. Première question du Zohar, voilà, d'abord cette première question. Il dit, mais pour Mincha, ton raisonnement, il ne marche pas, parce que pour Mincha, on aurait dû le faire. On aurait dû le faire quand? On aurait dû le faire après la Amida de Mincha. Et écoutons d'abord la réponse de Mincha, on verra après pour Arvit. Pourquoi? Bérin, Mincha c'est différent. Bérin, de ad lo ishtekach dina kashia. Parce que tant que ne se trouve pas la dure rigueur, be'od de anpin de malkaneirin, tant que les faces du roi illuminent, yema teila le David, il dira teila le David, donc c'est-à-dire Ashrei, be'ai sidura de maisona dans cet ordre de la nourriture. Parce que la Hamida de Mincha, elle va déclencher quelque chose d'autre. La Hamida de Mincha, elle va déclencher maintenant qu'on va rentrer dans l'après-midi. Et quand on rentre dans cet après-midi-là, on va déclencher maintenant une anaga de rigueur. Ce qui pourrait être, je dis bien ce qui pourrait être l'une des raisons pour laquelle on a l'habitude de prier Kayem Mincha le plus tard possible. Plus près de la Shkia. Parce qu'une fois qu'on a fait la Hamida de Mincha, mais c'est le Piasod, hein, d'après le Pshat, tu peux le faire Mincha Gedola, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais ici, parce que comme Mincha, c'est la prière de Yitzhak, c'est la prière de la rigueur. Donc dans le début, c'est ça que le Zohar veut dire, que tant que ne se trouve pas la dure rigueur, tant que les faces du roi illuminent, tant qu'il y a de la lumière je veux dire que on comprend, c'est le visage du roi qui rayonne. Alors à ce moment-là, on dira Tila les David, mais aïe Sidoura des Maisona. Pourquoi? Del bâtard. Parce qu'après, littéralement, des bâtards des Dina Sharia, parce qu'une fois que la rigueur demeure, on a installé le Milatadin dans le monde, et elle est suspendue sur le monde, Lav Sha'atayu, c'est pas le moment de demander la Parnassa. Lav Sha'atayu, c'est pas ce moment-là. Alors maintenant, qui est-ce qui écoute ce discours?
c'est Rabbi Pinchas. Tu connais dans la paracha Pinchas. Atar Rabbi Pinchas Unchake. Rabbi Pinchas, il est venu et il a embrassé Rabbi Lazare. Il a dit, tu nous as dit des choses de Torah extraordinaires. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.